Notre requête dans la base de données fonctionne et on a vu donc que cette page index.php est capable de nous ressortir un fichier au format JSON et qui ressort donc les titres des albums de U2. L'idée maintenant, donc, ça va consister à créer une page web et que les résultats soient affichés non pas sous forme de données JSON, mais bien à l'intérieur d'une page HTML. On va utiliser jQuery pour faire la requête et puis pour modifier la structure de la page afin d'y insérer les données issues du fichier JSON. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va renommer la page index.php, on va l'appeler bdd comme base de données .php. On va créer un fichier HTML puisque finalement on n'aura pas besoin des spécificités côté serveur, sachant que les requêtes serveur se font dans la page bdd.php. Donc on va appeler ça index, et ça va donc nous crée un squelette d'une page HTML. Pour que notre mise en page soit sympa, on va utiliser Twitter Bootstrap, c'est-à-dire une feuille de style déjà préparée. Et donc on va regarder sur le site ici comment on commence pour Twitter Bootstrap, et au final pour intégrer des choses dans Twitter, il suffit simplement de créer les liens vers la feuille de style CSS, vers jQuery. En plus ça sera très bien, c'est qu'on aura directement jQuery, et puis des scripts liés à Bootstrap. Donc en gros on copie tout ça et on va le coller dans notre page ici. Donc hop, voilà. On peut demander un formatage pour que ça soit bien aligné comme il faut. Et donc là, on est capable de commencer à créer notre page. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre page? On va simplement créer une section. Donc là, on va prendre cette div-là. Et puis, pour utiliser le Twitter Bootstrap, on va lui mettre la classe container. Voilà. Et puis, à l'intérieur de cette, évidemment, voilà. Et on viendra mettre notre contenu ici. Donc l'idée pour nous, ça va être d'avoir un tableau qui va afficher les résultats issus de la requête JSON. Donc comment on va faire ça? On va créer simplement un tableau. Donc on fait table. La classe, donc dans Bootstrap, quand on regarde la classe pour les tableaux, donc si on regarde ici dans Bootstrap, il y a quelque chose qui est lié au tableau. Voilà, c'est tout simplement ici. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir, comme ici, une ligne sur deux qui apparaît en grisé. Et donc, quand on regarde l'exemple, on nous dit que le tableau, il doit être formaté de cette manière-là. C'est-à-dire avoir la classe table suivie de table stripped. Donc, on ne va pas trop se prendre la tête. On va recopier le tableau, puis nous, on le modifiera directement dans notre page ici. Voilà, donc je prends ça, CTRL V. Et si je regarde ma page, si je la lance, voilà, donc ça nous fera un tableau qui ressemble à ça, hein, donc avec le titre et puis donc une ligne sur deux en gris. Donc bien évidemment, c'est pas du tout ça qu'on veut nous. Donc dans l'entête ici, on va simplement marquer ici le nom de l'album. Ça, on n'en aura pas besoin. Voilà, et dans le body, eh bien, on va rien mettre du tout, et c'est jQuery qui va aller remplir tout ça. Donc pour l'instant, je fais rien. Par contre, je vais juste, sur ce body-là, lui donner un ID. Donc, ID égale album. Donc là, comme toujours, dans NetBeans, c'est un peu bizarre les... Voilà, donc si je reprends cette page-là et que je regarde à quoi ça ressemble, je sauvegarde, je relance ma page, j'actualise ici, et donc on a un tableau qui est vide pour l'instant, et on va donc demander à jQuery de venir nous remplir ce tableau. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans le script, ici, on va créer un espace de script. Voilà, et puis donc je le referme tout de suite pour ne pas oublier. Et nous, on va venir se mettre
là-dedans. On va donc initialiser jQuery comme on fait d'habitude. Donc c'est $ entre parenthèses function. Voilà. Et donc là, notre jQuery, normalement, il est initialisé. Et là, on va faire une requête Ajax en utilisant donc $.getJSON. Et puis donc, on voit qu'il faut spécifier l'URL et puis les données qu'on récupérera. Donc, je vais faire getJSON. Donc, l'URL, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, c'est la page qui s'appelle bdd.php. Donc, je marque bdd.php. Et donc, quand le retour a lieu, on va appeler une fonction et qui aura comme valeur data, data étant la valeur de retour de la requête JSON. Et donc, on va pouvoir récupérer la donnée de data. Alors, une fois qu'on a data, qu'est-ce que l'on doit faire? Eh bien, il faut en fait constituer de manière itérative le TR, donc la ligne, le row, et puis le TD, et y insérer le résultat de ce qui est revenu dans le fichier JSON. On va déjà aller chercher l'élément qui nous intéresse, à savoir le tbody qui a comme ID album. Donc on recherche cet élément-là, on fait référence à son ID, et donc son ID c'est album. Une fois qu'on a repéré l'élément, on va lui demander d'ajouter quelque chose. Là, je vais aller à la ligne. Voilà. Alors, on va le faire juste pour la première valeur du tableau. Je vais ajouter un TR. Ensuite, j'insère une cellule, TD. Ensuite, je vais rajouter donc data indice 0. Je vais juste prendre la première valeur, on verra après comment on crée une itération pour afficher toutes les valeurs. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le titre de l'album, donc title. Voilà, et puis je rajoute donc plus, et là je vais refermer ma cellule, et je referme ma ligne. Donc là, je vois j'ai des petits warnings, c'est parce que j'ai dû oublier des points-virgules, point-virgule, point-virgule. Voilà, donc on va tenter. On va sauvegarder ça et on va voir ce que ça donne. Et on voit que je récupère bien le premier élément, donc le premier album de U2. Si ici, à la place de mettre 0, je mets 1, que je sauvegarde et que j'actualise ma page, on tombe sur un deuxième élément. Donc ça fonctionne. Mais bon, là, ce qui serait plus intéressant, c'est pas que j'ai soit le data indice 0, soit le data indice 1, mais que j'ai un système avec une boucle for qui va me permettre de récupérer tous les éléments et de pouvoir les ajouter au fur et à mesure. Alors, dans jQuery, il existe pour ça une fonction et qui s'écrit comme ça, en fait. Donc, for, entre parenthèses, donc on crée une variable qui s'appelle i et que l'on va puiser in donc le jeu de données, inData. Ça veut dire qu'en fait, là, on va itérer à l'intérieur de data tous les éléments et i prendra la valeur de l'index du tableau. C'est-à-dire que si data contient 5 éléments, i variera de 0 jusqu'à 4. Et donc i ici représentera le nombre que j'ai marqué ici. Donc la boucle for, je vais mettre une accolade pour dire où est-ce qu'elle commence. Et puis une accolade pour dire où est-ce qu'elle finit. Voilà, j'oublie pas mon petit point-virgule. Je vais demander de reformater le texte pour voir si j'ai pas trop commis d'erreur. Et apparemment, ça a l'air d'aller. Et ici, donc, à la place de data indice 1, je mets data indice i. Je sauvegarde. Et puis, je vais donc voir si ça fonctionne dans le navigateur. Et on voit que je récupère tous les titres d'albums du groupe U2. Ce qui pourrait être intéressant maintenant, ce serait que je puisse sélectionner le groupe avec lequel je veux travailler. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.